le risk management, il faut revenir un petit peu au basique. La méthodologie de risk management, c'est identifier le risque avec la cartographie, définir la politique de prévention, la mettre en œuvre avec les budgets qui vont bien. Bien sûr. Ensuite, financer à travers l'assurance ou pas les impacts du risque, et après définir la continuité de l'entreprise après le choc. En fait, c'est cette voir comment on couvre le risque du choc et comment est-ce qu'on répond à ce choc dans l'exploitation de l'entreprise. Voilà. Est-ce que ça va jusqu'à interférer sur, j'allais dire, l'amont, c'est-à-dire dire au chef d'entreprise, attention, ici vous êtes en risque et voilà ce qu'il faudrait faire pour changer votre politique commerciale ou votre C'est exactement votre gestion. ça, c'est-à-dire que d'une situation où les dirigeants avaient un peu tendance à déléguer le risk management à des experts, souvent en silo les uns par rapport aux autres, voire à le confier, l'externaliser, voire à le confier à des conseils ou à des courtiers ou à des assureurs. Aujourd'hui, du fait qu'il y a une combinaison globale des risques et qu'il faut avoir une approche globale pour gérer tous les risques de la même façon, les quantifier de la même façon pour pouvoir définir les priorités et de ce fait-là, arriver à avoir une politique qui aligne les intérêts, des uns et des autres dans le sens d'une meilleure résilience. Et c'est là que, dans cette étape-là, avec cette méthodologie reconnue qui a fait ses preuves et qui est même obligatoire dans les sociétés cotées, le dirigeant, qui est toujours finalement le responsable ultime, peut avoir tendance, pour des sociétés qui ont les ressources, à nommer des experts qui l'accompagnent pour le seconder, parce que c'est un travail de manager très transversal, c'est un peu le miroir de ce qu'il fait. Voilà. Et donc, on observe effectivement la montée de niveau des risk managers dans les entreprises.